Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour mes chers élèves, on continue notre travail sur la série des exercices consacrés au nombre complexe. Donc, cet exercice commence avec la première question, écrire le nombre z qui égale 3 plus i racine carrée de 3 tout sur 3 moins i fois racine carrée de 3 sous forme trigonométrique. La deuxième question, calculer racine carrée de 3 plus i tout à la puissance 23. La troisième question, déterminer la mesure de l'angle θ tel que l'on est 1 moins i fois tangente θ sur 1 plus i fois tangente θ égale racine carrée de 3 sur 2 moins i fois 1 demi. La dernière question, résoudre l'équation E cosinus de 3 θ plus i fois sinus de 3 θ tout carré égale 1 moins i. Avec θ appartient à l'intervalle fermé moins pi sur 2, pi sur 2. Donc pour la première question, la forme trigonométrique de Z. Donc on a Z égale 3 plus i fois racine carrée de 3 sur 3 moins i fois racine carrée de 3. Donc je multiplie les deux termes par le conjugué de 3 moins i fois racine carrée de 3. Et j'aurai 3 plus i fois racine carrée de 3 tout carré sur 3 au carré 9 plus racine carrée de 3 au carré c'est 3. Donc égal, je développe, j'aurai 9 plus 2 fois 3, 6 fois i fois racine carrée de 3 moins 3 tout sur 12. Donc j'aurai z égale 9 moins 3 c'est 6, 6 sur 12 c'est 1 sur 2. Plus i 6 sur 12 c'est 1 sur 2, c'est-à-dire plus i racine carrée de 3 qui égale 1 demi c'est cosinus de pi sur 3 plus i racine carrée de 3 sur 2 c'est sinus de pi sur 3. Donc voilà la forme trigonométrique du nombre complexe Z. La deuxième question, calculer racine carrée de 3 plus i tout à la puissance 23. Donc pour cela, je peux utiliser la formule de Moivre. Formule de Moivre, c'est exponentielle i θ à la puissance n, c'est exponentielle i n θ. Et exponentielle i θ, c'est cosinus de θ plus i sinus θ, tout à la puissance n. Et exponentielle i n θ, c'est cosinus de n θ plus i sinus de n θ. Donc pour cela, j'essaie de mettre son nombre sur sa forme trigonométrique, puis j'utilise la formule de Moivre pour obtenir le résultat de son nombre. Donc, deuxièmement, on a racine carrée de 3 plus i égale. Donc, je factorise par le module de ce nombre qui est 2. Le module, c'est racine carrée de 3 au carré plus 1, c'est-à-dire racine carrée de 4 qui est 2. Facteur racine carrée de 3 sur 2 plus 1 sur 2 fois i qui égale, c'est 2 facteur. Racine carrée de 3, c'est cosinus de pi sur 6 plus 1 demi, c'est i fois sinus de pi sur 6. Donc racine carrée de 3 plus i à la puissance 23, c'est tout ça à la puissance 23. Voilà. Donc cela égale, c'est 2 à la puissance 23, facteur cosinus de 23 fois pi sur 6 plus i sinus 23 pi sur 6. Donc je continue. Donc je note la forme trigonométrique de Z qui est cosinus de pi sur 3 plus i sinus
t sur 3. Donc, racine carrée de 3 plus I à la puissance 23 égale, c'est 2 à la puissance 23, facteur cosinus 23 pi, c'est 23, c'est 24 moins 1, c'est-à-dire cosinus de 24 pi moins pi tout sur 6, plus I sinus 24 pi moins pi tout sur 6. Pourquoi ça? Car on sait que cosinus et sinus, ce sont des fonctions périodiques. C'est-à-dire cosinus de x plus 2k pi, c'est cosinus du x. C'est la même chose pour sinus. Donc cela égale 2 à la puissance 23 facteur 24 sur 6, c'est 4 pi. C'est-à-dire c'est cosinus, cosinus de moins pi sur 6 plus I sinus de moins pi sur 6 qui est égal cosinus de moins pi sur 6. Donc c'est 2 à la puissance 23 plus de moins pi sur 6, c'est cosinus de pi sur 6 qui est égal à racine carrée de 3 sur 2. Sinus de moins pi sur 6, c'est moins 1 sur 2. Donc je continue. Et on aura, bon, 2 à la puissance 23, donc c'est 2 à la puissance 22 fois 2. Pourquoi ça? Pour simplifier par 2. Donc facteur racine carrée de 3 sur 2 moins I fois 1 sur 2. Donc je simplifie par 2 et j'aurai 22, 2 à la puissance 22, facteur racine carrée de 3 moins I. Donc racine carrée de 3 plus I tout à la puissance 23, c'est 2 à la puissance 22, facteur racine carrée de 3 moins I. Là, pour la troisième question, déterminer θ tel que l'on est 1 moins I fois tangente θ sur 1 plus I fois tangente θ égale racine carrée de 3 sur 2 moins I fois 1 digne. Donc pour répondre à cette question, on va utiliser la propriété de l'égalité de deux nombres complexes. Lorsque deux nombres complexes sont égaux, cela veut dire que leurs parties réelles sont égaux et leurs parties imaginaires sont égaux. Donc, je commence à mettre 1 moins I tangente θ sur 1 plus I tangente θ sous la forme algébrique ou bien sous la forme trigonométrique. Donc, premièrement, avant tout, on commence à déterminer l'ensemble de définitions de cette équation. Donc, on a ce terme est bien défini lorsque le dénominateur est différent de 0. Cela est bien vérifié car 1 différent de 0 plus I fois tangente θ sera différent de 0. Et tangente θ sera défini lorsque θ est différent à pi sur 2 plus kpi. Donc, notre égalité, troisièmement, donc cette égalité, bien cette équation, c'est mieux, cette équation est bien définie si θ est différent à pi sur 2 plus kpi avec k appartient à z. Et on a 1 moins I fois tangente θ sur 1 plus I fois tangente θ égale. Donc si je multiplie par le conjugué du dénominateur, on aura c'est 1 moins I fois tangente θ au carré sur 1 pardon, oui, sur 1 moins tangente au carré de θ.
plus tangente au carré de θ. Donc si je développe, j'aurai 1 moins 2 fois I fois tangente θ moins tangente au carré de θ sur 1 plus tangente au carré de θ. Donc, j'isole la partie réelle et la partie imaginaire. Et on aura que ça égale 1 moins tangente au carré de θ sur 1 plus tangente au carré de θ moins I fois 2 fois tangente de θ sur 1 plus tangente au carré de θ égale. Rappelons bien que 1 plus tangente au carré de θ, c'est 1 sur cosinus au carré de θ, pour mettre cette expression sous la forme trigonométrique. Donc on calcule et tangente θ, c'est sinus de θ sur cosinus de θ. Donc on aura 1 moins tangente au carré, c'est sinus au carré de θ sur cosinus au carré de θ. Tout sur 1 plus tangente au carré de θ, c'est 1 sur cosinus au carré de θ. Moins I fois 2. Donc, je remplace tangente par sinus sur cosinus de θ sur 1 sur cosinus au carré θ. Donc, on aura donc, cosinus au carré de θ moins sinus au carré de θ. Je simplifie par cosinus. Bien sûr, cosinus au carré de θ fois l'inverse du numérateur qui est cosinus au carré de θ. Moins I fois 2 fois sinus θ sur cosinus de θ fois l'inverse du numérateur qui est cosinus au carré de θ. Et on aura que ça égale cosinus au carré de θ moins sinus au carré de θ moins I fois 2 sinus θ cosinus θ. Simplifié par le cosinus. D'accord? Et ça, c'est cosinus 2 fois θ moins I sinus 2 fois θ. Appelons bien que cosinus de A plus B, c'est cosinus de A fois cosinus de B moins sinus de A, sinus de B. Et si A égale à B, on aura cosinus de A, 2 fois A égale, c'est cosinus au carré de A moins sinus au carré de A. Donc ça, c'est cosinus de θ. Sinus, la même chose pour sinus de A plus B, c'est sinus de A cosinus de B plus cosinus de A sinus de B. Si A égale à B, on aura sinus de A égale 2 fois sinus de A cosinus de A. Et c'est la même chose. Donc, cela égale à racine carrée de 3 sur 2 moins I fois 1 demi. Donc, égale racine carrée de 3 sur 2 moins I fois 1 demi, qui égale racine carrée de 3 sur 2, c'est cosinus de pi sur 6 moins I sinus pi sur 6. Donc, par identification, on n'aura que cosinus de θ égale cosinus de pi sur 2, c'est-à-dire 2θ égale pi sur 6 plus 2k pi avec k appartient à z, ou bien k', car déjà on a dit que cette égalité définit cet état différent de pi sur 2 plus kp avec k appartient à z. Donc ici on prend k'. Voilà.
cela implique que θ égale pi sur 12 plus 2 k' sur 2, c'est k' fois pi. Donc, quel que soit k' appartient à z, on marque que pi sur 12 plus k' fois pi est différent à pi sur 2 plus k'. Donc, et pour tout k et k' appartient à z, pi sur 12 plus k' fois pi est différent à pi sur 2 plus k'. Donc, toutes les solutions sont conviennent. Toutes ces valeurs, donc, conclusion, toutes les valeurs de θ, toutes les valeurs de θ conviennent. C'est-à-dire que l'ensemble des solutions, c'est θ égale à pi sur 12 plus k' pi avec k' appartient à z. Donc voilà pour la troisième question. Pour la dernière question, concerne la résolution de l'équation E. Donc pour la résolution de l'équation E. Quatrièmement, résolution de l'équation E et cosinus de 3θ plus i sinus de 3θ, tout au carré égale moins i. D'accord, donc on développe. On aura, c'est-à-dire ou bien équivaut à cosinus, d'après la formule de Moivre, c'est 6 fois θ plus i sinus de 6 fois θ égale moins i, l'argument de moins i, c'est moins pi sur 2. Donc cosinus de moins pi sur 2, ou bien cosinus pi sur 2 moins i sinus i sur 2. Donc ça, c'est cosinus sur la forme trigonométrique. Pour avoir plus ici, c'est moins pi sur 2. Voilà, moins pi sur 2, c'est moins pi sur 2, c'est 3 pi sur 2. Je mets 3 pi sur 2, donc c'est cosinus de 3 pi sur 2 plus i sinus 3 pi sur 2. Donc, par l'identification, on aura 6θ, 6 fois θ, égale à 3 pi sur 12 plus 2 kp avec k appartient à z. D'accord, donc θ égale 3 pi sur 2 sur 6, c'est-à-dire 3 pi sur 12, c'est pi sur 4. On simplifie par 3, c'est pi sur 4, plus 2 sur 6, c'est 1 sur 3, k pi avec k appartient à z. Mais attention, on a θ appartient à l'intervalle fermé moins pi sur 2, pi sur 2. Donc je mets mais θ appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc je donne les valeurs pour k pour déterminer les solutions qui appartiennent à cet intervalle. Donc la première solution c'est pi sur 4. Pi sur 4 appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc c'est k égale à 0. θ égale pi sur 4. C'est k égale à 1. On a θ égale pi sur 4 plus pi sur 3. Pi sur 4 plus pi sur 3, c'est 7
pi sur 12. 7 pi sur 12 est supérieur à pi sur 2. Donc, n'appartient pas à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, cette solution ne convient pas. Donc, on donne les valeurs négatives à k. Donc, si k égale à moins 1, on aura θ égale, c'est pi sur 4 moins pi sur 3 égale, c'est moins pi sur 12. Moins pi sur 12 est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc c'est une solution qui convient. Ck égale moins 2. On aura θ, c'est pi sur 4 moins 2 pi sur 3. C'est 3 moins 8, c'est moins 5 pi sur 12. Moins 5 pi sur 12. Elle appartient à cet intervalle. Donc c'est une solution qui convient. Ck égale moins 3. θ sera égal à pi sur 4 moins 3 pi sur 3 moins pi. Ça égale, c'est moins 3 pi sur 4. Moins pi sur 4 et n'appartient pas à l'intervalle. N'appartient pas à l'intervalle. Moins pi sur 2 pi sur 2. Donc j'arrête ici. D'où l'ensemble des solutions, c'est θ1 c'est pi sur 4, c'est θ2 moins pi sur 12, θ3 c'est moins 5 pi sur 12. Donc voilà l'ensemble des solutions de l'équation E. Et par ça on termine notre exercice et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.